expression plane dans le monde de la sorcellerie pour certaines personnes. Je me permets de dire ces choses pour te choquer. Parce que le sorcier, il est spirituel. Il n'est pas chrétien. Il est spirituel. Il émet les ondes, il émet les actions de la spiritualité. C'est pourquoi on l'appelle le sorcier. Le sorcier est celui qui manifeste, qui règne dans le monde de l'esprit. Il règne dans le monde de la spiritualité. Or, le chrétien, vous savez, bien-aimés adorateurs de Béret, que l'évangéliste et les hommes de Dieu qui sont ici n'approuvent pas ce mot-là. Le chrétien, la définition des chrétiens n'est autre que imitation. Mais en réalité, Jean, le chapitre 1, le verset 12 déclare ceci: à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas l'imitateur de Dieu, mais il est Dieu. Oh my God, est-ce que je parle un peu? Yes. C'est pourquoi j'aimerais t'enlever. Vous savez, la première puissance d'un État, ce sont les intellectuels qui se trouvent dans cet État. Ça veut dire le langage qu'a ces intellectuels. C'est pourquoi dans le livre de Romains, le chapitre 3, 12, les versets 1 à 3 déclarent ceci. Il parle, le verset 3, du renouvellement de l'intelligence. C'est le renouvellement de l'intelligence qui fonde une action de manière excellente ou de manière médiocre. C'est pourquoi, premièrement, ce que j'aimerais t'amener à faire ce matin, c'est de changer ton langage. Le jour qu'on t'appelle chrétien, refuse ça. Tu ne peux pas imiter Dieu. Lui-même, le Christ, dit: vous ferez des actions plus grandes que moi. Quelqu'un me dit: actions plus grandes que moi. Actions plus grandes que moi. Mais si je dois faire des actions plus